Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Rico. Je te remercie d'avoir accepté cette invitation. C'est jour de repos de l'équipe pro aujourd'hui, jeudi. Donc, compte tenu de l'actualité de ton match de dimanche, j'ai décidé de t'inviter, de parler un peu de toi pour te présenter aux supporters. Alors, est-ce que tu pourrais brièvement évoquer un petit peu ton parcours au Stade Montois, puis dans la vie en général? Alors, je suis arrivé à Mont-de-Marsan en Benjamin en deuxième année, ce qui fait maintenant 12 ans, je pense, à peu près. Je suis natif d'Argelès-Gazost, je suis né à Lourdes, dans le département des Hautes-Pyrénées. Je suis arrivé ici l'année de CM2 et j'ai commencé le rugby de suite parce que je faisais du rugby déjà avant. Et c'était la génération Yann Bretous et Julien Cabana. C'était cette saison-là que je suis arrivé avec Claude Marson comme entraîneur et David Daricard. Donc tu as connu le titre il y a 4 ans? J'ai connu le titre il y a 4 ans, de champion de France Crabos. Alors que représente ce club du Stade Montois pour toi? C'est parce que j'ai connu un autre club qui était le Sporting Club à Paméen, parce que j'ai vécu 7 ans à Pamiers. Et le club du Stade Montois, pour moi c'est ma carrière rugbystique qui est résumée par ce maillot jaune et noir. Puisque j'ai vécu de très grands moments avec ce maillot depuis jeune. Je me suis fait des copains qui sont des frères et avec qui je joue encore ou contre. Et c'est fait partie intégrante de ma vie et ça restera toujours dans mon cœur. Alors on a eu le plaisir de t'avoir comme élève au lycée du Ruy à l'époque où tu étais BTS. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ta semaine entre les études et le rugby? Maintenant? Ouais. Maintenant, alors je suis depuis cette année, je suis en licence marketing à Pau, donc ça s'appelle l'IEC de Pau. Je suis des cours à la maison des sports. C'est de la correspondance. Grâce à Internet, on fait des cours par visioconférence et on passe nos UE les mois de décembre, par exemple, on les passe à Pau. Donc ma semaine, les créneaux de matinée où j'ai pas entraînement, je les passe à la maison des sports, soit à réviser, soit à avoir des cours en visioconférence, comme je disais. Et après ça passe vite, parce qu'on n'a qu'un jour de repos, un jour où on n'a vraiment rien, et le début de semaine qui est allégé avec juste une séance de musculation, donc ça me permet un peu de travailler et puis de me reposer aussi. Voilà. Bon, donc tu prépares ton avenir tout en jouant au rugby? Voilà, je continue les études. J'avais arrêté un peu 2 ans après mon BTS. Donc j'ai continué, j'avais fait de l'anglais avec le test du TOEIC, des choses comme ça, des cours avec le centre de formation. Donc c'était pas rien, j'ai pas voulu arrêter tout d'un coup non plus. Et là on a trouvé cette situation de pouvoir combiner les deux, et le rugby et les études, avec mon père et le directeur du centre de formation, Paul Béguery, c'est lui qui a permis de faire cette chose. Il y a 3 joueurs du coup maintenant au centre de formation qui fonctionnent avec ce programme en alternance qui est l'IEC de Pau. Alors l'actualité elle est un peu brûlante pour toi depuis dimanche, puisque on a tous en mémoire encore ce super BC à la dernière minute. Est-ce que tu peux nous parler de ce moment-là? C'est un bon moment, puisque comme je disais dans les médias, que j'ai connu l'ascenseur émotionnel parce qu'on était dans une situation compliquée à 5 minutes de la fin. Je rentre, au moment où je rentre, je crois qu'il y a l'Escamel, le 10 qui s'apprête à taper la pénalité pour nous mettre à 5 points de Carca. Donc j'étais un peu en colère parce que j'étais pas rentré avant comme tout joueur. Et après aussi en colère parce que je me sentais un peu impuissant de rentrer sur ces 5 minutes avec un score Carcassonne devant et compliqué quoi. Donc
je rentre à la place de Baptiste Chédal avec une configuration un peu inédite derrière, puisqu'il y avait, à part la charnière, il y avait Julien et moi au centre, Shimoun Loukou à une aile et William à l'autre aile, et Jean-Marc à l'arrière. Donc voilà, et sur les scènes. Beignat était rentré à la mêlée aussi. Voilà, la charnière c'était Beignat Antoine. Ouais. Et puis voilà, j'ai eu le temps de toucher 2 ballons, un peu compliqué à négocier. On se prend la pression, un ballon qui sort du ruck, on prend la pression alors qu'on était devant leur 22, on se retrouve dans notre camp. Et puis il y a eu un gros travail de Wani Matanga qui récupère le ballon dans nos 22 mètres sur une de touche adverse dans un rack. Et là, dans le ballon de cube, on joue, on envoie sur les ailes, on fait je crois 60 mètres, on récupère une touche. Et là, le travail de sap des avants, Moll qui avance, il y a Ephraim Tokafa qui part du Moll, qui fait jouer Lodi Brits. Et après ça sort. J'ai commandé avec Julien et Antoine, on a commandé un truc un peu à l'arrache qu'on ne fait jamais, parce qu'en plus avec cette configuration, on n'a pas trop l'habitude de se parler. Il y a une sautée, il revient à l'intérieur. Voilà. Ça, ouais. J'ai dit un truc à Julien, il me regarde, il me dit qu'est-ce que c'est? Je lui dis non, rien, c'est juste il me saute et toi tu joues ta redoublée. Bon, on fait ça. Juju fait ça redoubler, moi j'ai un ballon. Tu prends l'intervalle entre deux joueurs. Ouais, je mets un crochet. Et en fait, Julien n'a pas arrêté sa course, donc du coup, il a un peu bloqué la défense. Du coup, ça m'a permis d'être tranquille de l'intérieur et on marque. Alors, on te voit tendre le bras, on te voit aller aplatir derrière le poteau. Ouais. Et puis tu vas vers Patrick ensuite. Ben ouais, au moment où j'arrive dans l'embut, je me dis putain, est-ce qu'il a mis la pénalité, l'Escamel, est-ce qu'on est à 5 points ou à 2 points quoi? On te voit t'arrêter puis tu repars ta course. Alors je me dis putain, si je sais pas, je croyais qu'on était à 5 points, donc je me dis assure, va au milieu et pour pouvoir passer à 7 points. Et en fait il l'avait pas mise, parce que c'était au moment où je m'apprêtais à rentrer, donc du coup j'ai pas été attentif sur ça. Donc voilà, j'ai aplati et après on était tous contents. Moi le premier, Julien, enfin tout le monde quoi. On passe devant, la sirène qui retentit. Donc c'est un bon moment quoi, un bon souvenir. Alors cet essai il comptera certainement en fin de saison, mais on en a encore un en tête il y a quelques années, en top 14, cette chandelle dans l'embut contre Toulon. Alors de ces 2 essais, lequel a été le plus important au niveau émotionnel pour toi? Ouais, sans aucun doute je pense celui de dimanche dernier quoi. Même si celui contre Toulon était en top 14 et que c'était mon premier essai en top 14, c'était pas aussi beau. Celui de Toulon, c'était Beignat qui monte une chandelle dans l'embut, il y a un rebond, moi j'arrive c'est un peu raccro, j'aplatis. C'est sûr c'est un bon souvenir, parce que contre Toulon on marque pas tous les jours contre Toulon. Mais au niveau des sensations du Money Time, c'est celui de Carcassonne qui restera gravé, je pense, dans la mémoire. Alors, tu nous dis que tu es au centre de formation, là, en ce moment. Quel va être ton statut en fin de saison? J'arrive donc en fin de convention de centre de formation. Et donc après, je ne sais pas quel sera mon statut l'an prochain. J'aimerais, moi, qu'il soit pro au Stade Montois, c'est sûr. Mais bon, après, je sais pas. C'est pas moi qui décide, malheureusement. Sinon ça serait trop facile. Il n'y a aucune info encore sur non, ça n'a pas bougé encore. On ne sait pas encore si c'est le même staff qui reprend, on attend ça. Ton avenir à moyen terme, il est quand même dans le rugby à ce niveau-là. Bien sûr. Voilà. Alors l'ambition un petit peu de cette fin de saison pour toi et pour le Stade Montois, comment tu vois les 2 mois à venir? Je les vois rudes puisqu'on a un bloc de 12 matchs. Et donc physiquement il va falloir être bon, mentalement aussi, parce que quand je voyais déjà qu'à la 5e semaine, la dernière semaine, des blocs de 5 matchs, c'était compliqué physiquement, mentalement aussi, de ne pas couper un peu. Là on part sur 12 matchs, donc c'est surtout ça où il va falloir être bon. Après on va miser sur ce qu'on fait à chaque fois, jouer les matchs les uns après les autres avec des objectifs bien spécifiques par équipe et avec toujours l'envie et
l'objectif de gagner à domicile et pourquoi pas d'aller faire un résultat à l'extérieur sur les matchs qu'on a rattrapés, qu'on a dû reporter pour raison climatique à La Rochelle ou à Bourgoin. Alors la semaine d'après, c'est le grand derby qu'on attend tous. Donc toi, je pense que tu as dû le vivre aussi à l'école de rugby. Qu'est-ce que ça présente de particulier ces matchs contre les Dacois? C'est spécial. Quand je suis arrivé ici en Benjamin, je ne savais pas trop ce que c'était. J'ai compris vite que c'était des matchs importants. Et je crois que je m'y suis fait et c'est ancré maintenant dans mes veines sur ce genre de match. J'ai joué il n'y a pas si longtemps que ça à Dax avec les Espoirs. On est allé gagner à Dax avec Mont-de-Marsan de belle manière, donc ça fait toujours plaisir. C'est sûr que l'an dernier j'avais connu aussi la victoire à Dax avec la première. Et le retour de Casobo en vélo. Voilà, et le retour de Philippe en vélo. Et c'est vrai que c'est sûr que ce sont des grands moments avec beaucoup de ferveur autour du stade et des joueurs. Ce sont des bons souvenirs. Alors pour finir, Jean-Bas, un petit mot pour les supporters. Mais voilà, qui continuent à nous soutenir comme ils le font, malgré là, ce souci qu'on a là, avec une minorité de supporters, avec ce problème avec Benyata Rayet. Après, quand je vois la ferveur qui se passe depuis cette semaine autour des entraînements et des joueurs et des supporters qui viennent voir Benyat pour leur dire... pour leur montrer tout leur soutien et que c'est inacceptable, ça prouve quand même qu'on est un club famille. Ça a beaucoup réagi sur le forum. Et que ça a beaucoup réagi aussi sur le forum d'aller au Stade Montois. Donc c'est quelque chose de très positif. Et ça prouve bien que c'est une minorité de supporters qui font beaucoup de bruit en public et qui là devraient se calmer incessamment sous peu. Donc voilà, c'est très positif d'avoir ce retour positif auprès de Benyat parce que c'est quelqu'un qu'il faut respecter, c'est une personne bien, c'est un grand joueur et donc voilà. Merci beaucoup Jean-Baptiste et puis bonne chance en espérant que tu seras sur le terrain dimanche. Ouais, merci.